Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler d'un quelque chose d'incroyable. Vous connaissez Crosscall? Non, vous connaissez pas? Les amis, c'est un téléphone français et ils m'ont invité pendant 2-3 jours pour un stage un peu Koh-Lanta. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu vlog mais en même temps face caméra comme ceci parce que vous allez voir qu'en fait Crosscall m'a invité, voilà, Crosscall m'a contacté et m'a invité pendant 3 jours et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Ils m'ont dit ça serait une surprise et au final grosse surprise puisqu'on a fait un peu un stage de survie, on a fait des courses d'orientation, bref c'était un peu un challenge à la Koh-Lanta et c'était grave cool, c'était grave sympa. Mais du coup j'ai pas pu tout filmer, j'ai beaucoup filmé à la GoPro puisque c'était assez physique. En fait on est allé dans l'eau, bref je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est que on va regarder tous les rushs GoPro que j'ai fait, voilà tout simplement. Et puis comme ça si j'ai des choses à rajouter, à vous raconter, des petits détails à vous raconter qui sont assez marrants je pense, je vous raconterai ça. Donc on va regarder tous les petits rushs GoPro. Moi je pensais qu'on allait faire un petit week-end tranquillou, et bien je connaissais pas encore les équipes Crosscall et franchement c'était une grosse surprise. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo puisqu'à la fin de la vidéo je vous fais gagner quelque chose et oui je ne dis rien. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, il y aura sûrement une petite surprise. Et puis avant de commencer, parlons un petit peu du téléphone. Bien évidemment c'est un téléphone qui est français les amis, hein. Il est made in France. Et oui vous avez très bien entendu, franchement je suis trop fier que ça soit français. Il est résistant, il résiste à l'eau, vous pouvez le chuter, enfin c'est un téléphone qui est outdoor. Donc voilà, si vous faites des expéditions à l'étranger, si vous faites des randonnées, si vous faites de la plongée, si vous faites du rafting, si vous faites du VTT, peu importe un sport à risque pour un téléphone, vous achetez Crosscall et vous n'avez plus aucun problème. Vous allez voir que dans toutes les vidéos que je vais vous montrer, j'ai le téléphone avec moi, comme ceci, hop, autour du cou. Je l'ai gardé dans toutes les situations possibles et puis il résiste, il est encore à l'actualité aujourd'hui, hein. Il a aucun pet, aucune rayure, il est vraiment nickel comme si je l'avais eu au premier jour. En fait on a fait ce stage de survie pour montrer qu'avec un téléphone comme ça, on peut tout à fait faire n'importe quoi. On peut même aller dans l'espace, j'en suis sûr, c'est sûr et certain. Donc je remercie bien sûr les équipes de Crosscall et de Geek Media qui m'ont invité pour ce séjour, c'était grave cool. Et je pense qu'il y aura une deuxième session les amis, mais cette fois au sport d'hiver. Je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Mais voilà, maintenant on va arrêter de papoter, on va regarder un petit peu les rushs ensemble et puis on va surtout rigoler ensemble. Et ça c'est le plus important. Je mets mon petit casque et on est go. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque j'ai été invité par Crosscall pour 2 jours d'immersion en mode survie. Donc je vais vous montrer quelques images. J'ai essayé de filmer du mieux que je peux, vraiment j'ai essayé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Crosscall c'est quoi? C'est un téléphone qui est hyper, il résiste à l'eau, il résiste aux chutes, bref il est incroyable. Je vais essayer de faire du mieux que je peux parce qu'en fait on fait des activités, on est 6 youtubeurs à peu près. Et donc en fait on est 3 équipes de 2 et on est en compétition et le but c'est de gagner les compètes. Donc j'ai pas trop le temps de filmer, mais vous inquiétez pas, j'essaie de faire au mieux. Et en fait c'est pour tester le téléphone. Et ouais, donc c'est parti, je vous emmène. Là, la direction, je sais pas où en fait. On sait pas où on va. À chaque fois c'est l'inconnu. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'était vraiment un week-end totalement inconnu. On nous a dit vous ne savez pas venez mais vous ne savez pas ce que vous allez faire, prenez un maillot de bain, prenez des chaussures etc. Mais on ne savait vraiment pas où est-ce qu'on allait, ce qu'on allait faire etc. Donc on était 5-6 youtubeurs, donc il y avait la Jujucams, il y avait Aurélien Fontenoy, il y avait aussi André Martin, il y avait le Café du Geek. Donc voilà, il y avait vraiment plein de monde, c'était assez cool, du beau monde. Donc n'hésitez pas à aller voir les chaînes en description, je vous ai mis toutes les chaînes en description. Bref, vous aurez compris, on était tous dans des domaines différents et c'est ça qui était cool. Et du coup vu qu'on était 6, on a fait 3 équipes de 2 et chaque équipe ils nous ont déposé dans un endroit différent. Merci. Bon allez c'est parti les amis. On est perdu. Non, je rigole. Ça tourne mal. Ça tourne. Bon je vous laisse, je peux pas parler en courant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo, c'est que j'ai pas réussi à tout filmer. En fait on était tellement dans l'action, dans la compétition, que même en courant et tout c'est compliqué de parler, de vlogger. Surtout qu'avec André on avait envie, c'était de gagner tu vois. D'ailleurs, je vais vous dire, mais on a gagné cette épreuve. Donc la première épreuve c'était course d'orientation, donc ils nous ont lâché chacun dans un point différent. La fonction Crosscall, il y a un truc qui s'appelle
Xtalk, donc c'est une application qui est uniquement à Crosscall et en fait ça permet de faire un talkie, donc on pouvait parler avec soit les personnes qui géraient l'événement, soit avec d'autres youtubeurs etc, ou soit avec notre coéquipier. Donc c'était grave cool la fonction Xtalk. Et puis on avait aussi une carte sur notre téléphone et du coup il fallait suivre, donc il fallait courir vers le point d'arrivée tout simplement. Et sachez-le les amis, on a gagné, on est arrivé les premiers. Pendant 3 jours il y avait un système de points, donc quand on arrivait premier c'était 3 points, deuxième 2 points et troisième 1 point. Puis à la fin de la compétition, à la fin de ces 3 jours, eh bien il y avait un classement du premier, deuxième et troisième. Donc je ne vous spoil rien sur le résultat, vous le verrez à la fin de la vidéo. Mais voilà, donc la première épreuve on l'a gagnée avec André. Et donc voici un petit peu maintenant la deuxième épreuve quand on est arrivé au bord du lac. Ça c'est bien pour l'accrocher. Ça c'est un sauteur. On peut casser? Justement, non, les casse pas. Oui. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Ça coupe? Oui, mais les coupes c'est des catamarans. Quand c'est du catamaran, on va voir que j'ai mis un coup de couteau au téléphone et qu'il est toujours pas cassé. Et là on va prendre les coques. Exactement. L'exercice était tout simple les amis, c'est qu'on avait une bâche avec 3 petits sacs, des bouts de polystyrène, des frites, des bouts de bois, du scotch et un couteau, et il fallait faire une sorte de radeau, voilà, de radeau pour aller à l'île qui était au milieu du lac. Voilà, là on était au bord d'un lac et du coup il fallait aller sur l'île pour récupérer un petit objet qui va nous servir pour l'épreuve d'après. Voilà, c'était vraiment Koh-Lanta. Du coup, on a essayé de faire au mieux, c'est-à-dire que les sacs, on les a remplis d'air, on a tout scotché pour que ça soit hermétique. Donc c'était une belle épreuve, j'ai bien aimé. Et après, il fallait aller dans l'eau. Et les gars, l'eau les gars, je crois qu'elle était à 13 degrés, elle était froide. On a sauté tous les deux dans l'eau. Et je peux vous dire que j'avais froid les amis, j'arrivais même plus à respirer tellement qu'il faisait froid. Mais à force du coup de nager, je me suis réchauffé. Et du coup ça allait beaucoup mieux, mais ouais, sur le coup quand tu vas dans l'eau directement, et les gars, il y a les frères Juju Kams là, oh là là là, ils étaient trop forts. Franchement ils étaient tout derrière. Et ils nous ont dépassés à une vitesse. Ils étaient dans leur élément, hein, clairement. Là, vous pouvez pas faire mieux. Tu voyais qu'ils étaient à l'aise. Hein. Enfin bref, ça a assez mal fini parce que t'es en train de nager, c'est la compétition, donc t'essaies d'aller vite, etc. Bref, voilà, en fait sur l'île, on a récupéré un petit sachet de thé. Voilà, de thé, mais il n'y avait pas du thé à l'intérieur, il y avait un rouleau de ficelle et puis un peu du coton. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas le mouiller. Pourquoi? Parce que ce petit sachet, ça va nous servir pour l'épreuve d'après qui va être faire un feu. Et oui, vous m'avez très bien entendu, on a dû faire un feu. Mais avant d'aller sur l'épreuve d'après, voyons un petit peu les réactions des candidats. Oh les gars, petit ressenti là. On est bien. Ça rafraîchit, hein. Franchement, elle est bonne. Hein. Après la petite course, elle est bonne. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, ils avaient tous froid. Juju et Kams qui avaient froid, Aurélien qui avait froid, Jordi du Café du Geek qui avait froid. Enfin bref, c'était assez épique. Une fois qu'on a terminé cette épreuve de l'eau, eh bien on s'est rhabillé vite fait, on s'est séché vite fait avec une petite serviette, mais très rapide. Hein. Et du coup, on a remis nos chaussures. Et là, c'était pareil, c'était course d'orientation. Course d'orientation pour aller à un point d'arrivée qui était à peu près à 2 km. Et puis on est arrivé dans un campement. Voilà, un campement. Et là, l'épreuve, bah là, j'ai pas pu filmer parce que là, j'en pouvais plus. Et puis, j'ai pas pensé à filmer. Donc, en gros, il fallait chercher 3 bouts de bois, c'est-à-dire des petites brindilles, des petits bouts de bois vraiment très fins, et ensuite des un peu plus gros pour faire un feu. Et l'épreuve, c'était tout simplement de faire un feu qui dure plus de 5 minutes. Voilà, il faut qu'il dure au moins 5 minutes le feu. Si je dis pas de bêtises, on est arrivé 2e, je crois, sur cette épreuve. Voilà, donc l'épreuve de l'eau, on est arrivé 3e malheureusement. L'épreuve de la course d'orientation, on est arrivé 2e aussi également. Et l'épreuve du feu, on est arrivé aussi 2e. Donc au final, on était 2e, je crois, dans cette première journée. Donc on était pas mal placé, donc c'était cool. Et puis une fois qu'on a fait le feu, bah là c'était terminé. Donc là c'était repos, donc on allait dormir à la Belle Étoile. Donc franchement ça c'était super cool. Donc on a pu discuter, on a pu échanger avec tout le monde, l'équipe Crosscall, on a pu échanger aussi avec les autres youtubeurs. On a mangé ensemble et puis on a dormi ensemble. Et d'ailleurs il y en a qui ont ronflé, mais on ne sait toujours pas qui c'est. Moi j'arrivais pas à dormir parce que ça ronflait tellement fort que j'arrivais pas à dormir. Et on ne sait toujours pas qui a ronflé cette nuit là. Si vous avez des propositions à faire en commentaire, bah n'hésitez pas. Donc le mystère reste entier les amis, malheureusement on ne saura pas qui a ronflé cette nuit. Bref. Bon on vient de se réveiller. Voilà, donc là maintenant c'est vélo. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Aucune notion de... Mais bon, on est 2e, notre équipe est 2e, la Wild Team est 2e. Et puis voilà, regardez tout le monde qui est prêt là.
Là, il y a les frérots. Ils sont chauds, ouais. Bah, pas trop chauds. Le vélo électrique, ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant. La team Crosscall. Jordi, le vainqueur de l'étape. Le futur vainqueur. Et puis voilà. Le maillot jaune. Le maillot jaune. Allez, on y croit. J'essaie de vous filmer du mieux que je peux, hein. Je vous garantis rien. Donc voilà, c'était le matin, il était à peu près 10h, 10-11h et là on s'apprêtait à commencer notre nouvelle épreuve. Donc la première épreuve c'était pas faire du vélo, non je m'étais trompé, c'était tout d'abord une course de natation. Encore une fois, en fait ils nous ont donné un point d'arrivée et à ce point là il y avait un objet à récupérer, il y avait un tas de pierres et sous ce tas de pierres il y avait une carte à récupérer. Et du coup il fallait récupérer cette carte et revenir au campement. Bon les amis, on a récupéré le petit indice. Abonnez-vous à la chaîne André Martin. Et du coup là on doit retourner au camp, chercher nos vélos pour la prochaine épreuve. Épreuve, pardon, je sais même plus parler. J'en peux plus. Il fait chaud en plus. La pire épreuve de toutes c'était quand même celle de l'eau. Ah ouais, elle était froide. Ultra froide. On devait nager. Il y avait 2 surfeurs là qui nageaient trop bien. C'était humiliant. Oh, ils nous ont doublé à une vitesse, c'est comme si j'étais à l'arrêt. Vraiment. Après on n'avait pas la bonne stratégie au début. Oui c'est vrai, j'avoue. C'est vrai que le début c'était un peu humiliant. Donc On a un chat qui nous attaque. bonjour le chien. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que vraiment les deux frérots, Juju et Kams, ils nous ont dépassés à une vitesse, c'était trop drôle. Donc on a récupéré cette carte, après on est revenu. Du coup on est arrivé dernier malheureusement quand on a récupéré la carte. Et une fois qu'on a cette carte, et bien les amis, regardez ce qui s'est passé après. Ça va? Comme un lundi. Donc là en fait avec le soleil, il faut réussir À faire un effet loupe Exactement. pour concentrer la chaleur du soleil et réussir à brûler ça. Alors, tu mets ta boussole? Donc vous avez compris le principe, c'était en fait une carte, un peu une sorte de loupe qui va nous faire un faisceau lumineux très très chaud et qui va pouvoir brûler la boîte. Et en fait il fallait ouvrir la boîte pour récupérer un code qui va nous permettre d'ouvrir les cadenas pour les vélos. Et oui, il y avait les vélos, en fait on avait des VTT électriques qui étaient à côté. Et du coup pour déverrouiller ces VTT électriques, il fallait un code et du coup ce code c'était uniquement en ouvrant la boîte. Et on n'avait pas le droit de l'ouvrir autrement que par le brûler. Voilà, donc on aurait pu la péter mais non on n'avait pas le droit, c'était justement avec la lumière du soleil, brûler le contour pour ouvrir la boîte. Bon, donc c'était assez long, mais une fois qu'on a pris nos vélos, et bien là on avait, si je dis pas de bêtises, 12 km à faire en vélo. Et je peux vous dire que les gars, le VTT électrique, c'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Si un jour j'ai l'occasion d'en avoir un, je m'en prends. Franchement c'est grave cool. Bon les amis, je suis sur le VTT, il y a André derrière moi. On a le GPS et là on est dans les gorges du Verdon. Voilà, vous voyez pas mais là à côté là il y a les gorges. C'est magnifique. Là on sait pas où sont nos adversaires. On ne sait pas du tout où ils en sont parce qu'on a chacun notre chemin. Et ben on va voir si on arrive premier, deuxième ou troisième. Donc voilà, vous avez compris, on était dans les gorges du Verdon et ça franchement c'était trop beau, j'ai grave kiffé, il y avait des paysages de fou, j'avais jamais été aux gorges du Verdon et je pense que je vais y retourner mais en mode visite, hein, pas en mode sportif mais en mode visite. Et avec André, on a fait une petite erreur, même une grosse erreur. Au bout d'un moment, avec André, on commençait à prendre une route qui était en côte. Du coup avec le VTT électrique, c'est pas grave, on fait la côte etc. Sauf qu'au bout d'un moment on fait 5-6 km en côte. On s'était trompé de route depuis 6 km, en fait on n'avait pas tourné au bon endroit et du coup on avait pris une route full montée pendant 5-6 km pour rien. Mais les amis, pour rien. Avec André, on était dépité quand on a su ça. On était dans la côte, on s'est arrêté et du coup on s'est regardé, on a fait non mais faut qu'on refasse demi-tour là. Voilà, on était dévasté. Dévasté parce que là c'était sûr qu'on était dernier. Alors là, totalement sûr parce qu'en gros il y avait 12 km. On a fait 6 km sur du plat et ensuite il fallait tourner à gauche et on n'a pas tourné à gauche, on a continué tout droit. Et du coup on a fait 6 km de montée. Du coup on serait déjà arrivé sur le point d'arrivée. Du coup on a fait demi-tour et là les amis, c'était grave kiffant puisqu'on était en full descente pendant 6 km. On se tapait des pointes à 70 km/h en vélo, c'est hyper dangereux les amis, hyper dangereux, mais c'était un kiff total. Dans les virages, oh les virages comment ils étaient serrés. Bref, on s'est tapé un gros kiff, puis au bout d'un moment on s'est arrêté pour profiter de la vue les amis. Bah oui, on était obligés. Bon les amis, de base, on a fait 6 km de montée, on s'est dit putain mais ils abusent et tout. Et au final on s'est trompé de route.
On s'est trompé de route, du coup bah on est revenu sur notre chemin, on a fait toute la descente, c'était grave cool. Par contre, il y a un point positif, voilà, c'était la descente. Ouais, c'était la descente, franchement c'était... On est monté à 65, genre le vélo il tremblait et tout, c'était incroyable. Les virages ils étaient tendus, c'était limite les virages. Hein. Mais regardez où est-ce qu'on arrive, c'est magnifique. B-roll. Ah non mais les gorges du Verdon c'est incroyablement beau. Ouais du coup ouais, je pense qu'on est dernier. on a fait 6 km de plus. On a fait au moins 6 km de plus que les autres là. Facile. Donc voilà, oui, c'est ça en fait, on est arrivé dernier, les autres ils nous attendaient, ils étaient déjà assis par terre en train de goûter, etc. On a mis vraiment du temps à revenir, mais on est revenu et finalement on est arrivé dernier. Mais bon, au moins on a vu du paysage, on a fait du vélo, franchement c'était un bon kiff, Et donc après cette épreuve, c'était épreuve rafting. Et là les amis, oh là là, je vous laisse regarder. Bon les amis, dernière épreuve rafting, ça va être grave cool. Donc voilà, donc là on aura 2 bateaux, l'équipe youtubeur contre l'équipe Crosscall. On va vous battre. Tu vas voir, franchement c'est pas gagné hein. Mais non, on va les battre. Regardez, tout le monde se prépare là. Bah les baskets ça serait bien, après je sais pas votre. T'es chaud Aurélien? Chaud. Là, ça va pas, les 3 points. J'avais même pas vu qu'ils étaient en train de pisser derrière les Jujucams. Oh, désolé les gars, vous êtes sur la vidéo. Donc voilà, vous avez compris le principe, on allait être 2 bateaux. Donc le bateau avec tous les youtubeurs et le bateau avec toute l'équipe Crosscall. La compétition c'était entre nos 2 équipes pour savoir qui allait retourner le bateau de l'autre, etc. Donc ça c'était assez marrant. Donc on va regarder la suite. Bon let's go les gars. gang. Gang. Oh, vous êtes chaud ou pas? Là c'est votre élément là. Là on va être bien, là on va être bien. Donc je rappelle, on a 2 bateaux, 2 équipes, les youtubeurs versus l'équipe Crosscall du coup. Qui va gagner? Moi je pense que ça va être nous. Hein. On est préparé là, ça fait 2 jours, ouais, un jour et demi que on est chaud là. Je sens plus la douleur les gars. Les gars j'ai chaud. Je suis déjà en sueur, j'ai rien fait. Je vous jure les amis qu'il faisait une chaleur dans ce van. Il faisait une chaleur parce que déjà il faisait chaud. Avec notre combinaison on avait encore plus chaud. On était tous en sueur. Et donc voilà, c'était grave cool le rafting. Et par contre on avait une épreuve. On avait quand même des petites épreuves pour départager nos 3 équipes de youtubeurs. Et bien la première épreuve c'était le saut. Et donc il y avait un premier palier, un deuxième et un troisième palier qui était encore plus haut. Et selon où on sautait, on avait soit 1 point, 2 points ou 3 points. Et du coup on a tous sauté bien sûr à 3 points. Et c'était incroyable. Allez Aurélien! Voilà, là c'était Aurélien que vous avez vu en train de sauter. Maintenant vous allez voir aussi mon saut à moi. Parce que là je vous dis que j'ai filmé mon saut bien évidemment. Allez les gars, c'est parti pour 3 points. Oh, je suis tombé. En fait, je me suis rattrapé avec quelqu'un et ensuite j'étais sur un caillou, mais j'ai glissé. Du coup, j'ai fait. Oh. Et donc, la prochaine épreuve, c'était tout simplement d'aller de l'autre côté. Vous allez voir, je vais vous montrer des rushs. Et en fait, il y avait un code à scanner avec notre téléphone. Du coup, il fallait plonger, réussir à s'accrocher et monter ensuite. Donc, ça, c'était assez simple. Mais vous allez voir que malheureusement, je vais vous décevoir. Voilà, je vous dis rien. Ouais, il a bien réussi hein, d'ailleurs. J'avais pas vu. Putain c'est trop dur. Les gars, j'ai honte. Pourquoi j'ai pas réussi? J'ai honte là, putain. Moi je suis désolée, je rigole tellement pour la vidéo, mais je suis désolée.
Ah mais y a pas à être désolé, t'inquiète pas, non c'était assez drôle. Bon après du coup je suis resté là-bas tout au long de l'épreuve, hein, je vous le dis, hein. J'attendais en fait que tout le monde termine son épreuve, donc ouais je suis très déçu. Enfin bref c'était une bonne expérience et après du coup on a terminé tout ça, bah on est allé à l'hôtel, on a bien mangé, on a bien dormi, c'était grave cool. Et donc voilà, Crosscall pour vous dire que c'est un super téléphone outdoor, résistant à l'eau, résistant aux chutes, vous pouvez faire n'importe quelle activité avec votre téléphone. Et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, sachez que sur Instagram il y a un concours pour vous faire gagner le téléphone ainsi que plein d'accessoires, un sac à dos, une batterie pour recharger le téléphone, un stick, un truc pour l'accrocher au bras, bref vous avez plein d'accessoires assez cool. Donc je vous invite à aller voir sur mon Instagram qui se trouve juste ici là, Instagram, Twitter et Facebook, mais venez sur Instagram, il y a un post qui est affiché et voilà il y a toutes les conditions de marquer sous le post. Donc si vous voulez gagner un téléphone Crosscall, c'est sur mon Instagram que ça se passe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, de vous montrer un petit peu des moments assez marrants. En tout cas j'ai fait des super rencontres, Juju Kams ils sont au top, Aurélien il est au top aussi, Jordi, André Martin aussi mon coéquipier bien évidemment, avec qui on a fait toutes les épreuves ensemble. D'ailleurs pour information on est arrivé dernier. Voilà. Mais après il y avait la Juju Kams qui est arrivé premier de toutes les épreuves, il y avait aussi Aurélien avec Jordi, donc le Café du Geek qui sont arrivés deuxième, et moi qui suis arrivé dernier avec André. Bref on n'a pas réussi à être au niveau. Par contre pour la prochaine fois là je serai au niveau parce que sport d'hiver je suis hyper chaud les gars, je suis hyper chaud en sport d'hiver, donc là il y aura du level, je vous le dis il y aura du level, je vais prendre ma revanche. N'hésitez pas en commentaire si vous avez la moindre question sur le téléphone, je vous répondrai avec grand plaisir. Moi en tout cas les amis, sachez que c'est un téléphone que j'utilise à chaque expédition que je fais. Dès que je pars en voyage où je vais faire des activités etc pour mes photos et vidéos, bah, je prends ce téléphone avec moi, voilà, et il me sert vraiment grandement. En tout cas lui il tient la batterie. Dans toutes les activités que vous avez vues, j'avais le téléphone avec moi. Donc ça c'est pour vous dire que les téléphones vraiment ils résistent à plein de choses. Je vous invite à vous renseigner sur, je vous mets le lien en description de Crosscall. Ils ont plusieurs téléphones, ils n'ont pas que ce téléphone là. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu ce qu'ils proposent. Voilà, ça peut sûrement vous intéresser. Et sachez que les amis c'est un téléphone made in France et ça faut pas l'oublier, il faut vraiment être fier. Donc voilà, faut vraiment être fier de ça et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui. Je suis content de vous présenter ça aujourd'hui. Bon voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas encore une fois à venir sur mon compte Instagram pour le post en question, voilà, pour vous faire gagner un téléphone. Moi bien sûr je vous retrouve pour des prochaines vidéos et surtout n'oubliez jamais les amis, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.